Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons... Quand j'ai eu 13 ans, j'ai tenu tête à mon agresseur. Et je lui ai dit, tu me toucheras plus. Tu peux me tuer, mais tu ne me toucheras plus. Je n'avais plus peur de la mort parce que je disais, je préfère mourir que de subir ça encore. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je m'appelle Mélina et j'avais plusieurs thèmes à cœur pour vous encourager. Et le premier que j'ai pensé, c'est que en ces temps de 2020 où on a eu une pandémie, on a eu des crises économiques, beaucoup de crises, même des familles peut-être sont en crise, j'avais à cœur de vous partager cette dimension que et si on voyait la crise autrement? Si on voyait l'épreuve différemment. Pourquoi? Parce que souvent quand on regarde une crise, on est paniqué. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que le temps de crise, c'est aussi des temps d'opportunité? Sachez qu'en Chine, par exemple, le terme crise n'existe pas. C'est l'opportunité. Quand vous avez une crise qui survient, c'est une opportunité pour vous, soit de briller, soit de changer, soit de vous améliorer, mais en attendant, ça vient vous bousculer. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, vous êtes dans votre petit confort, dans votre routine peut-être, mais quelque chose vient vous bousculer et vous oblige à agir différemment ou plus intelligemment. Et ça, c'est très important de pouvoir le discerner et de comprendre comment tirer profit de cette situation. De même, l'épreuve. Si vous la voyez différemment, on regarde toujours l'épreuve comme quelque chose de pénible. Mais regardez vos enfants qui passent le bac. On appelle ça une épreuve, l'épreuve du bac. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose d'éprouvant, qui risque d'être difficile, mais qui va leur permettre de gagner ce qu'on appelle les galons pour justifier qu'ils sont bachelors. Ils ont le baccalauréat. Et on va pouvoir, ça va compter pour leur vie future, c'est une reconnaissance de leurs acquis, pour leur travail futur. On veut tous que nos enfants passent le bac, et le réussissent surtout. Donc, et pourtant c'est appelé une épreuve. Le sport, on appelle une épreuve sportive. Elle est nécessaire pourquoi? Pour regarder le niveau auquel vous êtes. Si vous voulez devenir professionnel dans le sport, vous allez passer ces épreuves-là. Donc l'épreuve n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est parfois simplement l'opportunité que Dieu te donne de gagner une promotion spirituelle, de gagner un autre niveau, de valider ce que tu as déjà acquis avec lui et d'aller encore plus loin. Elle nécessite de la discipline, de la persévérance. Ce n'est pas des mots qu'on aime, mais c'est des mots nécessaires. C'est important de pouvoir conserver ça. Mais elle nécessite aussi que tu mettes ta foi en pratique. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer. Et dans l'épreuve, il n'y a rien de mieux dans l'épreuve que de savoir démontrer ta fidélité à Dieu. Moi, j'ai traversé des temps très compliqués, très difficiles. Certains connaissent mon témoignage, d'autres ne le connaissent pas. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, tapez Mélina témoignage sur YouTube. Je crois qu'il y est toujours, mon témoignage avec Joyce Meyer. Qu'importe la situation que tu traverses, fais confiance à Dieu. Il combat pour toi, il marche avec toi. Dieu t'aime, il est de ton côté. Et il n'y a rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni en haut, ni en bas. Rien qui ne te séparera de l'amour de Jésus-Christ. Il t'aime et il a donné sa vie pour toi. C'est pas pour t'abandonner maintenant. D'accord? Donc, ne lâche pas. Accroche-toi. Continue à faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Parce que Dieu sait que la prière du juste est d'une grande efficacité et il entend les cris de son peuple. Et à un instant donné, il change le mal en bien. La Bible nous le montre. Il y a des Joseph parmi nous. Ça fait des années. Dieu rétablit. Dieu restitue. Donc ne lâche pas, n'abandonne pas. D'accord? Laisse Dieu écrire la suite et fais-lui confiance. Je vous embrasse fort. Des gros bisous. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, car il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et je finis avec ce dernier verset qui dit «
avec n'est aucune épreuve qui ne vous soit survenue qui soit humaine. Mais avec l'épreuve, il envoie la solution. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Il est fidèle. D'accord? Une bonne journée. À bientôt. Bye bye.